Et donc, nous avons évoqué avec Béatrice la table partagée. Béatrice, vous êtes chargée des affaires sociales, vice-présidente du CCAS, hyperactive des affaires sociales, et vous avez piloté, avec l'équipe de la ville, les 5 ateliers de coproduction. Expliquez-nous un peu votre sentiment sur cette expérience collective. D'abord, j'ai été très étonnée par le nombre de personnes qui se sont mobilisées, parce que le sujet n'était pas évident, lutter contre l'isolement, bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire? En fait, quand j'ai vu les 100 personnes la première fois, ça m'a beaucoup étonnée. Et puis après, j'ai envie de dire que ce qui m'a scotché, c'est l'envie. Il se dégageait une telle envie de participer. Les personnes qui étaient là avaient tellement envie de bâtir quelque chose, d'être participants d'une action, que ça n'était émouvant. Et puis c'était ce mélange de générations. J'ai en tête ce vieux monsieur qui est venu aux 5 ateliers, ce monsieur très âgé, courbé sur sa canne, à côté de ces 3 étudiantes de l'Institut Travailleur Social. C'était joli à voir et bon, ça m'a fait quelque chose de voir toutes ces générations confondues. Puis il y avait beaucoup de plaisir. Il y avait du plaisir, il y avait de la joie. Et ce plaisir, je l'ai retrouvé à chaque fois quand les personnes se retrouvaient. Elles étaient contentes et je me suis dit qu'en fait, ça manquait quoi. Il manquait des lieux où des personnes pouvaient échanger, avaient envie de bâtir quelque chose. Alors bon, c'était très bien encadré, ça permettait à chacun de s'exprimer et je pense qu'il faut que ça continue. Il faut que ça continue parce que tout le monde a quelque chose à dire et ça peut profiter à tout le monde aussi. Merci Béatrice. Alors cette table partagée, parlez-moi un peu de ce projet, de quoi s'agit-il exactement? En fait, c'est une action que nous allons mener avec l'université et je salue le vice-président de l'université de Pau qui est là et qui s'adresse aux étudiants. Alors, monsieur le maire a dit les étudiants étrangers, mais pas que. Un étudiant, s'il habite pas Pau, s'il vient du fin fond du Béarn, c'est un étudiant étranger quelque part. Et puis, donc, avec l'université, ces étudiants qui s'inscrivent à la fac, et qui se trouvent isolés, et puis avec le Centre communal d'action sociale, à travers les personnes qui vont s'inscrire, par exemple, pour des animations, quelles qu'elles soient, mais également par le service de portage de repas à domicile ou le service d'aide à domicile. Il s'agit de proposer, tout simplement, proposer à l'étudiant, est-ce que vous auriez envie d'être invité chez une personne paloise qui vous préparait un petit repas ? Et puis à la personne de dire est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir de temps en temps un jeune homme ou une jeune fille qui viendrait, qui vous pourriez préparer un petit repas maison, un petit repas familial. S'ils disent oui, on prend les numéros de téléphone et puis après l'histoire c'est eux qui vont la vivre. Alors peut-être que ça va être une fois et puis bon ça va pas aboutir, ça va pas accrocher. Et puis peut-être que d'autres fois ils vont se plaire et puis ils auront envie de continuer à se voir. Donc voilà. Merci Béatrice pour ces précisions. On voit que ce temps du partage de repas, c'est quelque chose qui a fortement émergé sur les ateliers. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je sais que vous êtes particulièrement investi sur ces sujets-là du partage de repas. D'abord, c'est très personnel. Nourrir, donner à manger, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont en elles. J'aime faire la cuisine. J'aime avoir du monde à table, j'aime que les gens soient contents, soient rassasiés. Et c'est ça, c'est donner à manger. Je crois que c'est notre fonction première d'être vivant, même pas que d'être humain. L'animal aussi, il donne à manger. C'est un besoin, voilà. Et à travers toutes ces actions, c'est ça. C'est donner à manger, c'est apporter quelquefois ce qui peut manquer cruellement à certains. Et c'est ce que, bon, avant même que vous posiez la question, je vais parler du resto du soir. Oui, on va y venir, puisque c'est une excellente transition avec la suite.